Chère Madame Sterling, vous êtes à votre dernier souffle. Alors mourrez donc. Pourquoi même prendre des médicaments? Qui aurait cru que la personne autrefois célèbre, la plus riche de Shenville, finisse vieille et laide? Vous mourrez même seul. Je n'aurais jamais dû laisser mon fils divorcer de Chloé et épouser une vipère comme vous. Maintenant vous le regrettez? Trop peu, trop tard. Ah, oui. Tu n'avais pas soif? Je t'ai laissé avoir soif. C'est ma faute, en tant que ta belle-fille. Je vais te chercher de l'eau maintenant. Bois. Bois. Tu as dit que tu voulais de l'eau. Oh, au fait, laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Ton fils idiot s'est fait renverser par une voiture et est mort il y a quelques jours. Mort. Maintenant, la famille Sterling est finie. Je vais te tuer. Animal, Jimmy est ton propre fils. Comment as-tu pu lui faire ça? Oh. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Jimmy est en effet mon propre fils biologique. C'est exact. Mais lui et la famille Sterling? Aucun lien. Ton fils, jusqu'à son dernier souffle, croyait que Jimmy était de son propre sang. Vieille baderne, dans la prochaine vie, ne sois pas si stupide. Marguerite, oh Marguerite. Toute ta vie, tu as été fière et forte. À la fin, tu meurs sans héritier. Et tu meurs seule. Je n'accepte pas ça. Maman. Maman. Je suis Chloé. Je suis en retard. Tu as tellement souffert, même si j'ai été chassée de la famille Sterling. Et que je ne suis plus ta belle-fille. Je veux quand même te dire adieu une dernière fois. Maman, pars en paix. Cette vie, pour le meilleur ou pour le pire, c'est fini maintenant. Jamais je n'aurais pensé que celle qui m'enterrerait serait l'ex-belle-fille que j'ai chassée. S'il y a une prochaine vie, je la traiterai bien. Et je la reprendrai. Maman. Maman. Marguerite. Suis-je renaître? J'ai rené il y a 5 ans. C'est l'époque avant que Chloé et Victor divorcent. Marguerite? Marguerite. Je vous apporte une bonne nouvelle, Marguerite. Victor vient d'appeler et a dit Lily est enceinte, et c'est un garçon. Lily attend un garçon? J'avais raison. Donc c'est vraiment il y a 5 ans. Oh, vraiment? Ma foi, c'est une merveilleuse nouvelle. Marguerite, vous allez être grand-mère. Ma famille a enfin un héritier. Ma fille est vraiment quelque chose. Maintenant elle porte l'héritier de la famille Sterling. Désormais, dans la famille Sterling, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Vous allez définitivement, sans tarder, virer Chloé et faire de Lily la maîtresse de maison. Où est mon fils Victor maintenant? Victor est à l'hôpital maintenant. Il accompagne Lily pour sa visite prénatale. Cette fois, Lily a vraiment répondu à la confiance et l'affection de Marguerite. J'ai été si bête dans ma vie antérieure. Chloé et Lily ont découvert qu'elles étaient enceintes le même jour. Mais je m'en fichais. Cela a poussé Chloé à tomber sur Victor accompagnant Lily pour sa visite prénatale et à mettre sa grossesse en danger. Dans cette vie, je dois me rattraper auprès de Chloé. Madame Sterling, Lily a grandi sous votre garde. Vous l'avez toujours considérée comme de la famille. Maintenant, elle porte l'enfant de Victor. Sans un statut approprié, ce n'est pas bon pour l'enfant.
Robert, toi et ta fille n'êtes rien de plus que des chiens de la famille Sterling. Comment pouvez-vous convoiter ce qui ne vous appartient pas? Oui, Madame Sterling. J'ai dépassé les bornes. La grossesse de Chloé fait d'elle la plus grande contributrice de la famille Sterling. Montez à l'étage avec moi. Je veux choisir quelques cadeaux pour elle. Marguerite est toujours si gentille avec Lily. La belle-fille enceinte de la famille Sterling. Qui d'autre que Lily pourrait être? D'accord, compris. Ces bijoux de couture, ces 10 villas, plus ces 5 voitures de luxe, prends tout ça et donne-le à Chloé. Marguerite. Tu es vraiment aux petits soins pour Lily. Cette tenue ne correspond pas au style de Chloé. Après son examen, je l'emmènerai moi-même pour en faire une sur mesure. Allons-y. Allons chercher Chloé et rentrons. Lily, en voyant tout ça, doit être ravie. Dans ma vie précédente, j'ai laissé passer Chloé, une si bonne belle-fille. Dans cette vie, je dois me rattraper. Compris. En fait, je suis enceinte. Victor va être papa. Je me demande s'il sera aussi enthousiaste pour ce bébé. Lily, le médecin a dit que ta grossesse sera plus difficile que celle des autres femmes enceintes. C'est entièrement de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, tu n'aurais pas perdu un rein. Victor, je suis tellement contente que mon rein soit compatible avec le tien. Je t'aime, je veux avoir ce bébé pour toi. Ne t'inquiète pas, je suis déjà à la recherche d'un donneur de rein, je vais t'aimer, toi. Et notre bébé. Chérie, c'est moi qui t'ai donné un rein. Pourquoi as-tu donné ton affection et ton attention à une autre femme? Madame Chloé, pourquoi ne dites-vous pas à Monsieur Sterling que vous êtes la donneuse? Il ne m'a jamais aimée. Je ne veux pas qu'il pense que je lui mets la pression avec ça. Tant qu'il est heureux. Je n'ai aucun regret. Victor. Ta mère sait que Lily est enceinte, et elle est très heureuse. Elle a récompensé Lily avec 10 villas et 5 voitures. Madame Sterling est si bonne avec moi. Et je ne mérite pas sa bonté. Tu le mérites. Tu portes l'héritier de la famille Sterling. Ma mère vient te chercher elle-même, et elle devrait arriver bientôt. Madame Sterling est la personne la plus riche de Shenville. Et elle vient me chercher elle-même. Je suis vraiment flattée. Allez, tu es maman maintenant, toujours aussi enfant, allons-y. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je comprends. Tu m'as suivi. Tu n'as aucune honte. Je ne t'ai pas suivi. Je suis ici pour un examen. Chloé, j'ai une bonne nouvelle. Je suis enceinte. C'est l'enfant de Victor. Tu nous souhaites du bien, non? Chloé, je ne t'ai jamais aimé. J'aime Lily. Si tu sais ce qui est bon pour toi, divorçons au plus vite. Victor. Alors tu m'as trompé tout ce temps? Chloé. Comment peux-tu dire ça? C'est toi qui t'es interposée entre Victor et moi. Nous avons grandi ensemble. C'est toi l'autre femme. Lily, je suis l'épouse légitime de Victor. Tu as séduit le mari d'une autre femme. Et tu penses avoir raison? Tes parents ne t'ont-ils pas mieux éduquée? T'ont-ils élevé toutes ces années juste pour être la maîtresse de quelqu'un? Es-tu folle? Chloé, j'en ai assez de toi. Divorçons. Qu'as-tu dit? J'ai dit que nous allons divorcer. Tombé à pic, j'ai déjà fait rédiger l'accord de divorce par l'avocat. Nous ne pouvons pas divorcer. Ce n'est pas à toi de décider. J'aime Lily depuis plus de 20 ans. De plus, elle m'a donné un rein. Je ne peux jamais la trahir dans cette vie.
Non, Victor. C'est moi qui t'ai donné le rein. Quand tu étais dans le coma après l'opération, je t'ai soigné. Crois-moi. Chloé, pourquoi te fais-tu passer pour moi? C'est moi qui ai pris soin de Victor. Victor, Chloé est mariée dans la famille Sterling depuis 5 ans. Elle n'a jamais mentionné t'avoir sauvé. Juste parce que tu as évoqué le divorce aujourd'hui, elle utilise ça pour te menacer. Quelle méchanceté. Oui, Lily a raison. Le rein? Pourquoi ne l'as-tu pas mentionné avant? Parce que je t'aime. Je ne voulais pas que tu te sentes coupable. Et je ne voulais pas que tu penses que je suis quelqu'un qui attend quelque chose en retour. C'est absurde. Victor, quand tu étais inconscient sous anesthésie, la personne qui a pris soin de toi s'appelait Lily, n'est-ce pas? Oui. C'est mon nom. Lily. Alors juste parce que ton nom contient neige, ça fait de toi Lily? La neige tombe sur la longue rue, sans tache de poussière. La chaleur monte dans mes yeux, et c'est toi. Comment connais-tu ce poème? Comment tu connais ce poème? Docteur, pourquoi Victor ne s'est-il pas encore réveillé? Une transplantation rénale peut entraîner un rejet. S'il se réveille, ça dépend de la volonté de Monsieur Sterling. Victor. Neige dans la rue, sans une trace de poussière. La chaleur dans mes yeux, c'est toi. Je t'aime. Lily. Lily. Comment tu connais ces deux vers? C'est donc vraiment toi qui m'as sauvé? C'était moi. Comment ça se fait que ce soit toi? Victor, ce poème, tu me l'as déjà récité avant. Elle a dû l'entendre par hasard. Exact. Chloé, t'es vraiment rusée. Tu as essayé de me tromper avec seulement 2 vers? Je ne t'ai pas menti. Pourquoi tu ne peux pas me croire? D'accord. Tu prétends m'avoir donné un rein. Mais pourquoi ton bilan annuel montre toujours que tu es en bonne santé? Ou alors ton rein a repoussé tout seul? La seule raison pour laquelle mon bilan est normal, c'est qu'avant de mourir, mon père m'a donné son rein. Chloé, arrête de trouver des excuses. Tu es dégoûtante. L'amour de mon père pour moi, et tout ce que j'ai fait pour toi, ne veulent rien dire pour toi? Arrête de faire semblant. Arrête. Ne crois pas que quelques larmes me feront avoir pitié de toi. Personne ne veut voir ton petit spectacle ici. Lily est la fille la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Alors je vais sûrement l'épouser. Chloé, il y a 5 ans, tu as pris mon amour et mon mari, maintenant, je reprends juste ce qui est à moi. Ai-je tort? Je ne divorcerai pas. Et ma belle-mère n'acceptera pas non plus le divorce. Qu'est-ce qui te rend si sûre? Je vais être franche avec toi. Madame Sterling tient à moi et à mon enfant à naître. Alors elle oblige Victor à divorcer de toi immédiatement. Tu mens. Ce n'est pas vrai? Je n'y crois pas. Tu ne penses vraiment pas que Madame Sterling a pitié de toi, hein? Chloé. Ma mère voulait depuis longtemps que tu quittes la famille Sterling pour faire de la place à Lily. Qu'est-ce que tu fais? Maman, c'est mon anniversaire. Je me fais un gâteau aux fraises. Qui t'a dit de faire un gâteau aux fraises? Tu ne sais pas que Lily est allergique aux fraises? Elle aime les myrtilles. Maman, s'il te plaît, ne te fâche pas. Je vais sortir maintenant et acheter des myrtilles. Tu es tellement nulle. Robert. Contacte immédiatement la pâtisserie près de l'hôpital et envoie à Chloé un gâteau aux fraises. Quoi? Un gâteau aux fraises? Oui, je m'en occupe tout de suite.
Excusez-moi, laquelle est la belle-fille de Madame Sterling? Voici le gâteau que Madame Sterling a commandé. C'est moi. Oh, c'est celui-ci. Et, Lily, n'es-tu pas allergique aux fraises? Peut-être que Madame Sterling a été trop occupée au travail, alors elle a mélangé. Du moment que ça vient d'elle. Je l'aime. Chérie, j'adore le gâteau aux fraises. Ce gâteau, pourrait-il être de maman? Arrête de rêver. Toutes ces années, a-t-elle seulement jeté un regard sur toi? Oui, 5 ans de mariage. Elle pense que je viens d'une famille modeste, de basse naissance. Elle ne m'a jamais aimée. Comment pourrait-elle m'acheter un gâteau? Chloé. Garde un peu de dignité. Pour que tu ne perdes pas toute ta dignité quand les Sterling te mettront à la porte. Madame Sterling se soucie de moi et du bébé, donc elle ne me laissera certainement pas être lésée du moindre. Je serai la femme de Victor. C'est vrai. Dépêche-toi de signer les papiers du divorce. Je ne supporte pas d'être avec toi une seconde de plus. Signe simplement. Signe-le. Non. Je ne peux pas divorcer. S'il te plaît, ne divorce pas de moi. Chloé, signe-le, enfin. Ton père est mort. Ta mère est handicapée maintenant. Elle n'est qu'une femme de ménage. Avec des antécédents comme les tiens, tu ne feras que gêner Victor et Madame Sterling. Ne touchez pas à ma fille. Ne touchez pas à ma fille. Aucun de vous ne peut intimider ma fille. Maman. Ne pleure pas. Maman est là. Monsieur Sterling. J'ai eu Chloé dans la quarantaine. À l'époque, beaucoup de gens du village se moquaient de moi. Je m'en fichais. Tout ce que je voulais, c'était ma fille. Vous pensez que ma fille ne pouvait pas trouver de mari? Qu'elle devait épouser la famille Sterling? Vous tous? Qu'est-ce qui vous donne le droit? Qu'est-ce qui vous donne le droit d'intimider ma fille? Oh. Maman, j'ai très mal au ventre. Vous, n'avez-vous aucune conscience? Chloé est enceinte, et vous divorcez d'elle. Enceinte? Comment est-ce possible? Victor, n'as-tu pas dit que tu ne l'as jamais touchée? Alors pourquoi est-elle enceinte? Je ne l'ai vraiment pas touché. Chloé, explique-toi. L'enfant que tu portes, de qui est-il? Il y a plus de 2 mois. Tu étais ivre et tu as fait irruption dans ma chambre. C'est à ce moment que ce bébé a été conçu. Chérie, pourquoi es-tu dans ma chambre? Tu es ivre. Laisse-moi te chercher un médicament contre la gueule de bois. Impossible. Chloé, tu as vraiment un esprit tordu. D'abord tu dis que tu m'as sauvé, maintenant tu dis que je t'ai touché et que je t'ai mise enceinte. Tu crois que moi, Victor, je suis un idiot? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me croies? Quoi que tu dises, je ne le croirai pas. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je divorce de toi. Comment peux-tu demander le divorce? Chloé porte ton bébé. Tu ne peux pas divorcer. Madame Smith. Ah. Dommage, hein? L'enfant de Victor est ici. Vous êtes de mèche à harceler ma fille. Je vais me battre aujourd'hui. Maman. Maman, ça va? Tu es tellement méchant. Lily porte mon bébé. Si tu oses toucher à un seul cheveu de sa tête, je vous tuerai tous. Victor, nous sommes ensemble depuis 5 ans. Je ne peux pas attendrir ton cœur. Tu es vraiment enceinte? Chloé, tu as trompé dans ce mariage. Salope. Comment oses-tu? Non, c'est... Assez. Quelqu'un, arrêtez-les. Préparez la chirurgie maintenant. Avorte l'enfant dans le ventre de cette salope. Non, 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 non.
Madame Sterling. Chloé est dans cet hôpital. Nous verrons Chloé bientôt. Dépêchez-vous. Oui, Saisissez-les. Préparez l'opération tout de suite. Non, Victor, non. C'est ton enfant. ne me touchez pas, laissez-la partir. Victor, même une bête ne ferait pas de mal à ses petits. Comment peux-tu être aussi cruel envers ta propre femme et ton enfant? Toi, maman. Pourquoi as-tu frappé ma mère? Tais-toi. Emmenez-la à la salle d'opération. Dites au docteur de commencer l'opération maintenant. Lâchez-moi. Victor, je t'en supplie. S'il te plaît, ne me fais pas de mal ni à notre bébé. Qu'attendez-vous? Traînez-la. Monsieur Sterling, la salle d'opération est prête. On peut commencer maintenant. Traînez-la dans la salle d'opération. Emmenez-la. Je ne permettrai pas que ce bâtard ne vive une seconde de plus. Traînez-la. Je ne laisserai pas ce bâtard vivre une demi-minute de plus. Victor, on divorce. Je suis d'accord pour le divorce. Je signe tout de suite, d'accord? Ne faites pas de mal à mon enfant. Je vous en supplie. Je t'en supplie, Victor. Victor, elle doit utiliser l'enfant pour te faire chanter. C'est ça. Le divorce aura lieu aujourd'hui. Le bébé doit aussi mourir. Non, non, Victor, puisque je t'ai sauvé la vie, épargne-moi ainsi que mon bébé. Je promets qu'à partir de maintenant je ne t'embêterai plus. Je ne prendrai rien, je veux juste mon enfant. Chloé, tu devrais juste avorter. Si Madame Sterling apprend que tu portes un bâtard, elle ne te laissera pas t'en sortir. La réputation de la famille Sterling est plus importante que la vie de ma mère. Tu as fait une chose si honteuse, même si ma mère ne te tue pas, elle t'écorchera vive. Traînez-la. Oui, monsieur. Victor, Victor. Je regrette d'être tombée amoureuse de toi. lâchez ma fille. Laissez-la partir. Je regrette d'être tombée amoureuse de toi. Arrêtez. Qui ose intimider ma belle-fille, Chloé? Arrêtez. En public, en plus? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, tu es là. On ne faisait rien. À cause de cette femme, depuis combien de temps es-tu parti? Une semaine. Une semaine. Je te dis, si tu ne rentres pas à la maison aujourd'hui, tu n'es plus un Sterling demain. Prends son nom. Très bien. Laisse tomber ces petites manigances que tu as dans la tête. Tu es sorti tout droit de mon propre ventre. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as en tête. Tu ferais mieux de ne pas. Madame Sterling, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Que vous veniez me voir aujourd'hui me rend vraiment heureuse. C'est quoi ce monde? Pourquoi appelles-tu des étrangers tes parents? Quoi, vous n'avez pas les vôtres? Ne me touchez pas. Je suis germophobe. Maman, n'avez-vous pas avoué que Lily est notre belle-fille? Vous avez oublié? Vous lui avez même offert un gâteau. Qui vous a permis de toucher le gâteau de Chloé? Laisse tomber. Tout ce que vous touchez est sale. J'ai peur que Chloé ne l'aime plus. Ce n'est pas censé être pour moi? Ce n'est pas pour moi? Tu crois que tu mérites un gâteau de ma part? Juste une femme qui a séduit mon fils, une briseuse de ménage. Tu crois pouvoir rivaliser avec Chloé? Madame Sterling, n'avez-vous pas déjà accepté que Victor divorce? Oui, maman. Eh bien, Lily est enceinte de mon enfant, je vais définitivement l'épouser. Il n'est pas question que je laisse mon propre sang finir dans la rue. Quant à Chloé, c'est une personne vicieuse, pleine de mensonges. Je veux divorcer d'elle depuis longtemps. Es-tu si sûr que le bébé qu'elle porte est le tien? Bien sûr. Lily est enceinte de mon enfant. J'en suis sûr à 100%. À genoux. Madame Sterling, je vous supplie de me rendre un service. Ah? Oh. Désolée, je suis allergique à la stupidité. Ne te contente pas de grandir sans développer ton cerveau. Marguerite, Marguerite, s'il vous plaît, laissez ma fille partir. L'enfant est innocent. C'est un hôpital. Sécurité. Faites sortir cette folle d'ici. Madame Smith,
levez-vous, je vous en prie. Qu'avez-vous dit à propos de Chloé? Madame Smith, levez-vous. Vous venez de dire, et Chloé? Elle a été traînée dans la salle d'opération. Victor va avorter son bébé. Chloé est mariée dans la famille Sterling depuis 5 ans. Elle n'a jamais rien fait pour décevoir les Sterling. Vous devez la sauver. Animal. Maman, calme-toi. Je n'ai jamais touché Chloé. Comment pourrait-elle être enceinte de mon enfant? Tu es encore en train de dire du mal de Chloé? Les choses sales que tu as faites toi-même, as-tu oublié? Son visage, ça me rend malade. Depuis que nous sommes mariés, sa chambre, je n'y ai jamais remis les pieds. Comment pourrais-je avoir couché avec elle? Je t'ai demandé, où est Chloé? Elle est... Aïe 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 aïe. Recrache-le. Dans la salle d'opération. Je vous le dis. S'il arrive quoi que ce soit à Chloé et à mon héritier, s'il y a le moindre incident, je vous le ferai payer. Madame Smith, emmenez-moi voir Chloé maintenant. Elle est là. Par ici. Pourquoi tu suis encore? Va préparer la voiture. Je ramène ma belle-fille à la maison. Oui. Lâchez-moi. Je vous en supplie. Ne faites pas de mal à mon bébé. Il est innocent. Arrêtez. Madame Sterling. Madame Sterling. Vous êtes fous ou quoi? Comment osez-vous toucher à l'héritier de la famille Sterling? Madame Sterling, tout ceci a été fait sur ordre de Victor. Nous n'avons pas osé désobéir. Foutez le camp. Merci, Madame Sterling. Maman, je vous en supplie, ne faites pas de mal à mon bébé. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites-moi confiance. Je n'ai vraiment rien fait pour trahir la famille Sterling. N'aie pas peur. Maman est là pour te soutenir. Tant que maman est là, personne ne pourra te faire du mal. Marguerite. Je sais que notre famille n'est pas assez bien pour les Sterling. Nous acceptons le divorce. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma fille. Elle ne peut pas perdre cet enfant. Madame Smith, ne vous inquiétez pas. Pour le reste de ma vie, je protégerai Chloé et le bébé qu'elle porte. Au péril de ma propre vie. Tu penses que tu n'as pas été assez humiliée? Maman, on y retourne maintenant. Tu veux la reprendre? Tu es venu la chercher, non? Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi que je doive venir la chercher moi-même? Mais elle... Victor? Depuis toutes ces années, Madame Sterling m'a traité comme sa propre fille. On ne peut pas la fâcher. Je t'ai traité comme une fille, pourtant tu es monté dans le lit de mon fils, pour chasser la belle-fille légitimement mariée de la famille Sterling. Tu savais que tu étais l'autre femme, et tu as délibérément enfreint la loi. Et maintenant tu te sens lésée? Madame Sterling, je sais que vous êtes juste en train de me tester. Après notre mariage, je vous traiterai comme ma propre mère et je prendrai soin de vous. Rangez vos idées irréalistes. Je ne reconnais que Chloé comme ma belle-fille, et je ne reconnais que son enfant à naître. Ne t'inquiète pas, elle parle pour ne rien dire. Ton père m'a dit qu'elle t'a donné 10 maisons et 5 voitures. Allons-y. Coupez immédiatement toutes les cartes de crédit de Victor. Aussi, les codes d'entrée de la villa doivent tous être changés. Oui, Madame Sterling. Maman, n'êtes-vous pas en train de l'éloigner encore plus? Si je ne me montre pas ferme, il pensera vraiment qu'il est si important. Puisque le premier essai était un cas désespéré, je vais recommencer à zéro. Maintenant que Chloé et mon petit-fils sont sains et saufs, s'ils ne rentrent toujours pas à la maison, alors qu'ils meurent là, bas. Allez, maman va te ramener à la maison. Marthe, Victor s'apprête à ramener Lily de retour. Qu'est-ce que tu attends? Va chercher les suppléments de grossesse que madame a préparés. Mais ces suppléments sont pour Chloé. Donne-lui juste de l'eau de vaisselle, ça ira. Elle ne le mérite pas. Maintenant, va-t'en. Victor,
Qui traites-tu d'indigne? Maman. Monsieur Davis, que faites-vous ici? Victor, je suis ici pour signer l'accord de transfert, l'accord est en double exemplaire, un pour le bénéficiaire. Madame Sterling, notre cabinet d'avocats a déjà signé. Maintenant, veuillez signer et apposer le sceau. D'accord. Maintenant, s'il vous plaît, Lily, signez et apposez le sceau. Monsieur Davis, est-ce que je dois juste signer mon nom? Je n'ai pas besoin d'un sceau ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas de sceau personnel, une empreinte digitale fera l'affaire. Allez-y, Lily, signez. D'accord. Maman. Maman, qu'est-ce que tu fais? Madame Sterling, je n'ai même pas encore signé. Vous n'êtes pas la maîtresse de maison. Qu'est-ce que vous signez? Le milliard d'euros de 10 maisons et 5 voitures, ce n'est pas pour moi? 1 milliard d'euros? Pourquoi le donnerais-je à quelqu'un qui ne compte pas? Je le donne à la véritable maîtresse de maison, Chloé. Vous me le donnez? Bien sûr. Maintenant que vous portez l'enfant de la famille Sterling, c'est ce que vous méritez. Pourquoi le lui donner? Je porte l'héritier de la famille Sterling. L'héritier n'est même pas encore né, et vous connaissez déjà le sexe? Et avez-vous apporté le test de paternité? Madame Sterling, devez-vous me pousser autant? Vous poussez? Pour quelqu'un comme vous qui séduit facilement un homme marié, demander un test de paternité, c'est vous pousser? Madame Sterling, vous n'avez pas à me rendre les choses si difficiles. Victor et moi nous aimons sincèrement. Ces maisons et ces voitures, je peux y renoncer. Mais je ne tolérerai pas votre harcèlement. Victor, penses-tu aussi que je la harcèle? Maman, si Lily part, tu perdras non seulement un petit-fils, mais aussi ton fils. Viens ici, Chloé. Signe ça maintenant. Laisse-moi te dire. L'homme à tes côtés n'est pas forcément fiable. Mais ce que tu tiens entre tes mains, ton argent, est fiable. Chloé, n'ose pas signer ça. Victor, la seule chose que je regrette d'il y a 5 ans, c'est de t'avoir sauvé. Chloé, comment oses-tu? Tout est perdu, tout est perdu. Chloé a pris les affaires des autres. Comment peux-tu te regarder en face? Comment peux-tu être aussi effronté? Tu as raison. Tu es plutôt effronté. Madame Sterling, cette fois, vous êtes allé trop loin. La sécurité. Prenez ces deux-là et jetez-les dehors. Ne les laissez pas apporter leur malchance ici. Garde, prenez ces deux et jetez-les dehors. Ne les laissez pas causer d'ennui ici. Non. Robert. Toi aussi, tu veux partir? Je te suivrai jusqu'à la mort, Madame Sterling. Bien. Aujourd'hui, nous partons de nous-mêmes. Certainement pas parce que vous nous avez mis dehors. Si un jour vous voulez qu'on revienne, nous ne reviendrons jamais. Dehors, dehors, dehors. Madame Sterling, vous feriez mieux de ne pas le regretter. Lily, allons-y. Madame Sterling. Même si vous me suppliez cette fois, je ne vous pardonnerai jamais. C'est ma fille, tellement dure. Elle devait remettre Marguerite à sa place. Cette attitude arrogante de sa part. Tu n'es rien d'autre que l'enfant d'une domestique. Où trouves-tu le culot de demander mon pardon? Je suis peu, être humble, et insignifiante. Mais votre fils et le bébé que je porte sont tout à moi. Quoi? Tu n'arrives plus à jouer la comédie? Je peux tout abandonner. Mais pour l'enfant dans mon ventre, je dois me battre. Ces bêtises que tu viens de dire, seul ce raté à côté de toi pourrait y croire. Si tu peux prendre un seul centime de la famille Sterling, alors j'ai gâché ma vie. Madame Sterling, plus tu parles fort maintenant, plus tu devras ravaler tes paroles. N'aie pas peur. Nous sommes tous les trois dans le même bateau. Ham ham. Recule, recule, recule donc. J'aurais aussi bien pu accoucher d'un placenta. Sérieusement, vraiment aucune cervelle. Victor, s'il te plaît. Madame Sterling, si vous ne pouvez pas fournir un arrangement prénuptial de plus de 5 milliards d'euros, je ne vous jamais, au grand jamais pardonnerai. Vous feriez mieux de vous préparer à perdre votre fils et votre petit-fils. Je vous suggère d'aller voir un neurologue et de vous faire examiner la tête. Touchez un point sensible, Madame Sterling, je vous le dis. Mon cadeau de fiançailles doit être plus que ce que vous avez donné à Chloé aujourd'hui,
Sinon, je ne marierai jamais dans la famille Sterling. Juste la fille d'un domestique, hein? Qui t'a donné le courage de me parler comme ça? Maman, ne te fâche pas, s'il te plaît. Chloé. Je suis tellement contente que tu sois là avec moi. Monsieur Davis a déjà signé. Regarde. D'accord. Eh bien, Madame Sterling, Chloé, puisque l'accord a été signé, je vais y aller maintenant. D'accord, Robert, raccompagne-le. Oh. Monsieur Davis, par ici. Marthe, Madame Sterling. débarrassez-moi de tout ça. Remplacez-les par ce que Chloé aime, des campagnules. Oui. Chloé, tu as dit que tu regrettais d'avoir sauvé cet ingrat. Qu'est-ce que tu voulais dire? Rien, maman. Vous avez du mal entendre. Tu ne me fais pas confiance? Non. Alors dis-moi. À partir de maintenant, c'est toi et moi. On reste soudés. Nous sommes l'une pour l'autre le roc. Maman, il y a 5 ans, quand Victor était malade, je lui ai donné mon rein. Tu es donc la sauveuse de Victor. Maman, crois-moi, j'ai vraiment sauvé Victor, pas Lily. C'est moi qui me suis occupée de lui quand il était malade. Chloé, tu as donné un rein à Victor. Mais toi, qu'en est-il? Avant que mon père ne décède, il m'a donné son rein. Mais maintenant, je le regrette vraiment. Chloé, la famille Sterling t'a déçue. Je vais me rattraper. Maman, même toi tu me crois, mais Victor, lui, ne me croit pas. Tu as tellement souffert, ma chérie. Maman, tu crois que couper mes cartes de crédit me ferait plier? Je te dis, ce que tu fais ne fait que me haïr encore plus. Toi. Maman. Je suis ton fils unique. Tu ne m'as jamais frappé de toute ma vie. Cette Chloé, quel genre d'envoûtement t'a-t-elle jeté? J'aurais dû te faire entendre raison. Cette petite traînée dehors t'a tellement embrouillé que tu ne sais plus où est le haut. Regarde ça. Voilà la Lily dont tu es si obsédé. Attends, c'est Simon, non? Comment Lily est liée à lui? Elle a dit que j'étais le seul homme. Il semble que ta Lily te cache beaucoup de secrets. Impossible. Je vais lui demander tout de suite. Dois-je te faire confiance ou pas? T'es incroyable. Tu tiens complètement cet imbécile sous ton pouce. Tôt ou tard, tout appartiendra à notre fils. Ouais. Lily. Combien de secrets me caches-tu encore? Tu as traversé beaucoup de choses, chérie. Marthe, les suppléments de grossesse. J'arrive. Chérie, ce sont des suppléments de grossesse. Bois le temps qu'il est chaud. Pendant ton absence, il n'en restait presque plus. Tiens. Bois ce supplément de grossesse maintenant. Marthe. Ce médicament a été préparé par ma mère, pour Chloé, et maintenant, elle le boit? Comment vas-tu expliquer ça à ma mère? Mademoiselle Lily, veuillez me le rendre. Ce n'est qu'un bol de supplément de grossesse. Si ce n'était pour le bébé que je porte, je ne le boirais pas. Victor. Comment peux-tu parler comme ça? Si tu ne peux même pas partager les bonnes choses de la maison, c'est bon, mais pourquoi l'humilier? Ce médicament a été préparé par ma mère. Si tu as un problème, va discuter avec ma mère. Victor. Tu as perdu la tête, je suis le père de Lily. C'est ainsi que tu parles à un aîné? D'accord. Papa, allez-y devant. Laissez-moi parler à Victor. Victor, laisse-moi te dire, si tu veux prendre Lily pour femme, ne fais pas comme si tu étais le maître de la maison. Lily n'est pas comme cette fleur délicate, tu dois la tenir dans la paume de ta main et la chérir.
Comment n'ai-je pas vu avant ce qu'ils sont vraiment? Maman. Chut. Les vraies couleurs de Lily sont sur le point d'apparaître. Il suffit d'attendre et de voir. Dis simplement ce que tu veux dire. Victor, es-tu en colère? L'autre jour, je t'ai dit que je voulais 5 milliards d'euros pour t'épouser. J'étais simplement contrariée par Madame Sterling et Chloé, tu sais, tu es le seul dans mon cœur. Je sais que tu as un cœur pur, donc je ne suis pas en colère. Mais je veux savoir, qui est la personne qui t'a ramené à la maison ce jour-là? Mais je veux savoir qui t'a déposé ce jour-là? Une meilleure amie. Meilleur ami? Meilleur ami? Meilleure amie, bien sûr. Tu sais, à part mon père, tu es le seul homme de ma vie. Lily, qu'est-ce que tu caches, exactement? Tu deviens de plus en plus un étranger pour moi. Rentre d'abord à la maison. Ma maman sera bientôt de retour. Vous deux, vous allez encore vous disputer. D'accord, je t'écouterai. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne me crois pas. Attends et tu verras. Voir quoi? Va. Ah, qui t'a dit de jeter les lys? Madame Sterling a donné l'ordre. Elle a fait déterrer toutes les fleurs du jardin déterré et a planté les préférées de Chloé, les ustomas. Elle a dit que les lys étaient trop parfumés et pourraient affecter le bébé. Elle devient sénile. Et toi, tu es tout aussi sénile. J'aime les lys. Seulement les lys. Seuls correspondent à mon tempérament noble et élégant. Maintenant, va vite. Toutes ces fleurs viles et jetez-les toutes. Mademoiselle Lily, ne me rendez pas les choses trop difficiles. Je travaille juste pour un salaire, une simple domestique. Oh bon. Alors tu sais ta place. Ma Lily est sur le point de devenir la maîtresse de maison. Si tu ne coopères pas, tu n'as pas peur de perdre ton travail? Robert, je me souviens quand Madame Sterling a donné l'ordre, tu étais là aussi. Oui, j'étais là. Et alors? Ma fille porte l'héritier de la famille Sterling. Une fois qu'elle sera mariée, vous, les vauriens, mieux écoutez. Alors, De quoi discuter? Tu n'entends pas? Lily a dit qu'elle aime les lys élégants. Débarrassez-vous de toutes ces fleurs tout de suite et remplacez-les par des lys. Robert, nous avons reçu l'ordre de remplacer les lits par des ustomas. On croirait que ce sont les maîtres de la maison. Maman. Tu ne peux pas blâmer Robert pour ça. Il se croit tout permis. Victor lui-même a confirmé que Mademoiselle Lily est la future maîtresse de maison. Tout le monde doit l'écouter. N'est-ce pas, Victor? Je suis encore en vie. Et les gens convoitent déjà ma petite fortune. Maman. Il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu. Ne l'as-tu pas dit toi-même? Chloé. N'essaie pas de semer la discorde ici. Robert est avec les Sterling depuis 20 ans. Même s'il a fait une erreur, ce n'est pas impardonnable. Victor, même s'il a travaillé pour notre famille pendant 10 000 ans, ce n'est toujours qu'un domestique. Une personne si perfide. Tu t'attends à ce que je prenne soin de lui jusqu'à la fin de ses jours? Maman, tu veux dire qu'on doit prendre soin de lui jusqu'à la fin de ses jours? J'ai vraiment envie de te faire un test de paternité aussi. Comment la famille Sterling peut-elle avoir un idiot comme toi? Il doit y avoir un malentendu. Je vais aller demander. À partir de maintenant, je dois le tenir plus éloigné de mon petit-fils. Je ne sais pas si cette stupide maladie pourrait être contagieuse pour toi. Soupir. Lily, tu étais si raisonnable avant. Pourquoi maintenant tu n'écoutes même pas ma mère? Victor, Madame Sterling me traite si bien. Après que j'aurai épousé dans la famille, elle changera certainement toutes les fleurs de la maison en lys. Sais-tu où nous sommes? C'est la maison de la famille Sterling. Puisque tu sais que c'est la maison des Sterling, alors pourquoi devrait-il t'écouter? Ne suis-je pas la maîtresse de maison? Mais la maîtresse de maison actuellement c'est encore ma mère. Victor, tu m'as toujours gâté sur ces petites choses. Pourquoi dois-tu écouter ta mère cette fois? Cette villa a coûté 700 millions d'euros. Ma mère l'a achetée. Les décennies de dépenses de ton père, salaire et primes, ont aussi été payées par ma mère. Tes frais de scolarité de l'enfance à l'âge adulte ont aussi été donnés par ma mère. Quand tu as besoin d'argent,
tu sais lui demander. Alors pourquoi ne l'écoutes-tu pas maintenant? Victor, tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux régler des comptes avec moi? Victor, arrête-toi là. Ne fais pas ton important. Crois-le ou non, je ferai en sorte que Lily ne t'épouse pas. Tu ne reverras jamais ni elle ni l'enfant. Un peu. Il semble que toutes ces années j'ai été trop indulgent avec vous deux. Je vous ai laissé me marcher sur les pieds trop longtemps. Savez-vous seulement qui je suis vraiment? Bon, d'accord. Ce ne sont que quelques fleurs. Je porte l'héritier de la famille Sterling. Madame Sterling est si généreuse, elle ne dira rien. Marthe, je te donne jusqu'à la fin de la journée pour remplacer toutes les fleurs par des lys. Sinon, demain ne prends même pas la peine de venir. Mais, Lily, je n'ose pas désobéir aux ordres de Madame Sterling. Ne l'écoute pas. À partir de maintenant, toute la famille Sterling m'écoutera. Victor, écoute. S'il te plaît, ne nous rends pas la vie difficile à nous, les travailleurs. Victor, dépêche-toi de dire à ces vauriens que la famille Sterling m'écoutera désormais. Pour qui te prends-tu? Faire en sorte que toute la maison Sterling t'écoute? Madame Sterling, qu'est-ce qui vous amène ici? Robert, tu es chez les Sterling depuis 28 ans, n'est-ce pas? Je suis touché que vous vous en souveniez. Ça s'arrête aujourd'hui. Les Sterling vous verseront une pension. Madame Sterling, vous avez monté ça avec mon père pour me tester. Mais cette fois, je ne marche pas. Si mon fils n'était pas si fou de toi, je ne jetterais même pas un regard sur une ordure comme toi. Je te préviens une dernière fois. Si tu continues à dire n'importe quoi, 150% de tes parts, je ne te pardonnerai jamais. Lily, tu sais combien ces parts valent? Près de 100 milliards de dollars. Alors dis-moi, en quoi es-tu meilleure que ma belle-fille Chloé? Même si tout ton corps était en or massif, ça ne vaudrait pas autant. Toi, Je suis à moitié le patron de la famille Sterling. Pourquoi devrais-je partir? Victor, tu vois ça? C'est exactement le genre de mauvaise habitude que tu as laissé passer. Ça leur fait oublier leur place. Robert, tu as 3 minutes. Si tu ne vas pas emballer tes objets de valeur, tu ne pourras pas les emporter. Victor, es-tu toujours décidé à épouser Lily? Maman, Lily est enceinte de mon enfant. Viens ici, je vais te montrer quelque chose. Lisse d'abord ça, puis décide si tu veux épouser Lily ou non. Victor, c'est la dernière fois que je te donne calmement le choix. Si tu aimes vraiment Lily, alors notre lien mère-fils s'arrête ici. Comment? Comment est-ce possible? Mon rein. Chloé est la vraie Lily. Mon rein appartient à Chloé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'ai-je fait de travers? Comment ai-je pu être aussi stupide? Tellement stupide. Maman, qu'est-ce que j'ai fait ces 5 dernières années? Voilà qui est mieux. Il montre des remords. Et, Victor, ne te frappe pas le visage. Si tu l'abîmes, Chloé partira. Maman, je sais que j'ai eu tort. Toutes ces années, je lui ai fait du tort. Je vais aller m'excuser auprès d'elle tout de suite. Maman, elle est partie. Elle ne veut plus de moi. Où est-elle allée? Je vais te retrouver et te ramener. Victor. Qu'est-ce qui ne va pas? Lily, tu m'as menti tout ce temps. Le donneur de rein à l'époque c'était Chloé. Tu m'as menti tout ce temps. Non, Victor, ce n'est pas vrai. Laisse-moi t'expliquer. Je ne veux plus te voir. Toi et ton père, sortez de la famille Sterling maintenant. Mon bébé. Papa ne veut plus de nous. C'est d'accord. Maman t'aimera 2 fois plus. Chérie,
Je t'ai enfin trouvé. Rentre à la maison avec moi. J'ai été un tel idiot. J'étais aveuglé par la cupidité. Ça n'arrivera plus jamais. Alors tu sais maintenant. Chérie. Je jure, dans cette vie ou la prochaine, je ne te perdrai jamais plus. Fais-moi confiance. Puis-je te faire confiance une fois de plus? Chérie, fais-moi confiance, juste une fois de plus. D'accord.